Sois parfaite, sois gentille, dépêche-toi, sois forte, fais des efforts. Dans ce nouvel épisode, je te parle des 5 messages tyrans, ces injonctions inconscientes et pourtant bien ancrées en nous, qui nous dirigent à notre insu, et comment les repérer dans ton quotidien et t'en libérer. Bienvenue sur Hosta Vibe, le podcast qui t'aide à assumer ta singularité, prendre pleinement ta place et offrir au monde ta vibration unique. Je suis Claire et ce que j'aime le plus, c'est voir le potentiel et la beauté chez les autres et les aider à les révéler. Chaque mardi, je te partage mon propre cheminement, mes prises de conscience et les outils qui me permettent de mieux me connaître, de m'accepter dans mes différentes facettes et de clarifier ce qui m'anime en profondeur. Alors si tout ça te parle, tu es ici chez toi. Et c'est parti pour cet épisode 3 dans lequel on va donc parler des messages tyrans. Alors pourquoi aborder ce thème? Déjà parce qu'on a abordé dans le précédent épisode, l'impact des émotions inconscientes, sur nos comportements, notre quotidien, nos actions. Et là, je trouvais, intéressant d'aborder l'impact de tout ce qu'on entend autour de nous, des croyances qui sont profondément ancrées depuis l'enfance et dont on a, du coup, pas du tout conscience. Et j'aime bien cette notion de 5 messages tyrans parce que et je trouve qu'elle permet vraiment d'aborder ce sujet-là, donc des croyances ancrées et des injonctions de la société, d'une manière qui est simple, qui est concrète, qui est structurée. Donc j'aime beaucoup cette approche-là. Et donc les 5 messages tyrans, donc ce sont ces 5 injonctions principales qui sont véhiculées depuis, notre enfance, par notre éducation et notre famille et qui sont relayées également dans la société dans laquelle nous vivons. On les appelle aussi drivers ou stresseurs. Moi, personnellement, dans la formation de coaching que j'ai faite, donc le coaching de l'alignement au projet avec Mylène Muller, on a abordé cette notion sous le nom de message tyran. Et j'avoue que j'aime bien ce nom et je le conserve parce que je trouve qu'il met bien l'emphase sur la pression vraiment négative que peuvent exercer ces injonctions inconscientes. Là où je trouve que le terme driver, qui est plutôt employé dans le monde du travail, le coaching professionnel, il est plutôt, il véhicule aussi cette idée qu'il y a un pendant positif en fait à ces drivers en fait qui sont aussi une source de motivation pour les salariés. Mais moi là dans ce podcast, j'ai vraiment plutôt envie d'aborder leur angle très tyrannique et t'aider à prendre conscience de leur présence dans ton quotidien. Donc je conserve cette notion de message tyran, qui pour moi est très parlante. Alors, tout ce que je vais dire dans ce podcast, tu l'as probablement déjà entendu, avant. Il y a rien de forcément très nouveau. Mais je crois que c'est vraiment important de redire les choses parce que, hem, avoir conscience de ces choses-là dans ton quotidien, c'est un travail de tous les instants. C'est un petit peu comme avec le système immunitaire, donc il fonctionne en mode routine, tout va bien, mais à la moindre fatigue, au moindre instant où on baisse notre garde, eh bien, les bactéries, les virus viennent nous attaquer et j'aime bien parce que cette métaphore est tout à fait appropriée en ce moment, en cette, saison et ouais et du coup, je trouve que c'est un peu ça. La conscience dans le quotidien, la vigilance, c'est un petit peu comme le système immunitaire. C'est-à-dire que, voilà, ça demande, d'être sans arrêt, con de se rappeler les choses pour ne pas, au premier moment d'inconscience, retomber dedans. Et vraiment, je pense que cette prise de conscience, elle est vraiment importante parce que, si tu ne prends pas conscience de ces messages tyrans et de l'impact qu'ils ont sur ta vie quotidienne, ça va être très compliqué, hem, d'oser rayonner qui tu es vraiment. Ils vont vraiment t'empêcher de le faire. Donc c'est très important d'en prendre conscience. Alors, les messages tyrans, d'où viennent-ils? Donc ce que je disais, c'est ces messages, c'est comme des programmes en fait, qui tournent en boucle dans notre tête, qui viennent de notre enfance. On les a entendus de la part de notre famille, de notre entourage, de l'école et par des personnes qui elles-mêmes, il faut bien le comprendre, ont intégré ces messages-là dans leur enfance également. Et aujourd'hui que nous sommes adultes, nous vivons dans une société qui relaie ces messages-là également et donc ils vont tourner en boucle sans arrêt dans notre tête et on va finir par les prendre pour vrais.
C'est vraiment comme une espèce de champ de basse fréquence qui émet en permanence et dans lequel on est pris et donc si on n'en prend pas conscience, on ne peut absolument pas s'en rendre compte et donc on pense qu'on agit de notre propre chef en étant libre, mais ce qui n'est en réalité pas le cas. Hem Et en général, ce qu'il faut aussi voir, c'est qu'il y a un ou 2 ou 3 de ces 5 messages tyrans qui va être prédominant chez nous. Alors ces 5 messages tyrans, je t'en ai donné un aperçu dans l'intro. C'est donc soit parfait, soit parfaite, soit gentil, dépêche-toi, soit fort, soit forte ou fais des efforts. Il y en a 5. Et ce qu'on va faire là, dans un premier temps, c'est que je vais passer en revue chacun de ces messages tyrans et je vais t'expliquer comment moi, dans ma propre vie, il se manifeste et puis comme ça, tu pourras toi aussi te rendre compte peut-être comment il se manifeste dans ton propre quotidien à toi. Alors le premier message tyran, c'est donc: «Sois parfait, sois parfaite» et ben, comme son nom l'indique, derrière cette injonction-là, il y a l'idée que les choses que tu fais doivent être parfaites et que tu peux toujours faire mieux, tu peux toujours faire plus et qu'en fait, en gros, pour être aimé, tu dois faire les choses parfaitement. Tu pas le droit à l'erreur, t'as pas le droit de déléguer, certaines choses, et il faut aller au bout du détail et il faut qu'il y ait 0 erreur, quoi et tout contrôler. Moi, personnellement, ce message tyran-là, c'est le message le plus présent chez moi et je t'avoue que qui m'a aussi en plus menée, je me rends compte dans ma vie à la fois, ben, ça là, du perfectionnisme, à outrance, mais aussi à l'inverse du coup à ne pas faire les choses. Je me suis empêchée de faire beaucoup de choses en me disant: «Mais si je ne les fais pas parfaitement, c'est pas la peine de les faire». Donc en fait, derrière ce message tyran, il y a ce perfectionnisme qui peut nous mener, très loin et qui peut mener certaines personnes notamment au burn-out, mais il y a aussi toutes ces choses qu'on s'empêche de faire parce qu'on se dit: «De toute façon, ça ne sera pas parfait». Exemple, ne pas inviter des gens chez soi parce que quand même, le salon n'est pas parfaitement rangé ou, j'aurai pas le temps de faire un dîner parfait donc je préfère inviter personne. Tu vois? Ça peut être ça, par exemple. Mais, et ça m'a mené aussi à des comportements, qui peuvent paraître opposés, mais du style à faire les choses au dernier moment pour de toute façon que ce soit, pas terrible et après dire: «Ah bah, oui, bah, de toute façon, vu que je me suis pris au dernier moment, bah, forcément que c'est pas parfait». Donc ça m'a mené à faire des choses, voilà, à la dernière minute pour me trouver des excuses pour que ça soit pas parfait. Donc en fait, dans celui-ci, il y a vraiment cette espèce de va-et-vient pendulaire entre des comportements effectivement de perfectionniste et puis des comportements un peu de tout l'inverse justement, où je fais exprès de me mettre dans des conditions où je peux pas faire les choses bien, pour pouvoir dire que j'ai des excuses pour que ça soit pas parfait. Donc c'est assez vicieux comme truc. Et c'est vrai que moi clairement pour ce podcast, bah, je l'ai vu, débarquer, hein, ce message tyran-là de manière très forte, hein. Et alors autant je me suis dit que je voulais poster un épisode tous les mardis, ça me tient à cœur et j'ai envie d'avoir cette régularité-là. Autant je sais que, dans le futur, je vais aussi m'autoriser à, faire des épisodes un petit peu plus, un petit peu moins travaillés, un petit peu moins, fouillés, un peu plus courts. Parce que je sens bien qu'il y a, cette injonction à vouloir toujours faire des choses parfaites qui repointe le bout de son nez. Et clairement, c'est sûr que si j'avais écouté cette injonction-là au début, j'aurais pas lancé ce podcast. Voilà, parce que, même au bout de la 5e prise, mon épisode, il me plaisait pas, il était pas comme je voulais. Mais je me suis dit: «Allez, lance-toi, tant pis si c'est pas parfait». Mais ça a vraiment été pour moi un bel exercice parce que, l'envie de me lancer, l'envie de publier était plus forte que cette injonction à la perfection. Mais il a vraiment fallu que je la regarde en face et que je me dise: «OK, cet épisode, il est pas parfait, mais tant pis, je m'autorise quand même à le publier». Voilà pour ce premier message tyran. Le deuxième message tyran que je vais aborder, c'est: «Sois gentille». Ça, c'est vraiment, vraiment l'injonction du people pleaser. Celui qui veut toujours faire plaisir aux autres, coûte que coûte, même si ça signifie ne pas s'écouter et passer, par-dessus ses propres besoins à lui ou à elle.
Moi, c'est aussi un message tyran qui est pas mal présent chez moi et je pense, chez beaucoup de femmes, en fait. Il y a un côté assez genré, hein, dans les messages tyrans et le «sois parfaite, et fais plaisir, sois gentille», c'est vraiment des messages tyrans pas mal ancrés dans la gente féminine. On en verra d'autres après qui sont plus masculins. Ça veut pas dire que c'est que chez les femmes, mais c'est vrai qu'il y a une proportion, à être davantage chez les femmes et donc il y a cette idée qu'en fait, pour être appréciée, pour être aimée, eh bien, je dois être gentille et je dois faire plaisir aux autres. Donc jamais un mot plus haut que l'autre, je dois pas dire, voilà, quand je suis pas d'accord, je dois pas dire non. Voilà, il y a aussi beaucoup cette difficulté à dire non et ça, on en reparlera, dans les prochains podcasts parce que c'est vraiment, vraiment essentiel d'apprendre à dire non. Quand on sent que quand on dit oui aux autres, on se dit non à soi-même, c'est essentiel d'apprendre à dire non. Et donc, bah, ici, donc dans cette idée de vouloir à tout prix être gentille et faire plaisir, eh bien, le problème, c'est qu'on va s'oublier nous-mêmes. Et l'enjeu ici, ça va être donc d'apprendre à savoir dire non. Le troisième message tyran, c'est: «Dépêche-toi». Donc celui-ci, moi, je le vois vraiment beaucoup pointer le bout de son nez dans mon quotidien. Tu vois, typiquement dans les situations où, je reçois un mail et je me sens obligée tout de suite de répondre, tout de suite de, ouais, comme si c'était super urgent, quoi. Mais en fait, en vrai, à moins de travailler aux urgences, quoi, il y a rien de vraiment, il y a pas d'urgence en réalité à faire les choses. Mais on vit dans une société d'ailleurs hem, où il y a vraiment, vraiment cette injonction-là, hein, à il faut faire les choses tout de suite, c'est urgent, et puis je pense vraiment que les notifications et cetera sur le téléphone et ça j'en reparlerai aussi dans d'autres podcasts, jouent vraiment un rôle là-dedans. Dans cette espèce de tourbillon dans lequel, on est, hein, et je pense que peut-être tu le ressens aussi, dans cette période, où on approche des fêtes et cetera. Il y a vraiment ce truc d'être en train de courir partout, ce sentiment d'urgence et on finit par s'habituer à vivre dans cette vitesse-là, en fait, dans ce tourbillon, dans cette espèce de machine à laver là et presque, c'est bien vu par la société. On a l'impression que les gens qui font plein de choses et qui sont toujours en train de courir, bah, c'est bien en fait. Enfin, c'est presque, voilà, quand tu dis que tu t'es posé, que tu as passé ta journée tranquille et que tu as pas fait grand chose, limite c'est mal vu, quoi. Voilà. Et moi, ouais, c'est vraiment, aussi je vois vraiment que je le répercute beaucoup sur mes enfants, celui-ci aussi. Les autres aussi d'ailleurs, hein, mais celui-là, parfois je leur crie dessus, je leur dis de se dépêcher alors oui, parfois il faut arriver à l'heure à l'école. Il y a là pour le coup, bon, il aurait fallu se préparer, enfin faire en sorte d'être prêt avant, mais ça c'est encore un autre sujet. Mais parfois je leur crie dessus, je leur dis de se dépêcher alors qu'il y a pas réellement, matière à le faire et que c'est pas du tout, indispensable de se dépêcher. Mais je suis tellement habituée à le faire que, voilà, je répercute mon stress sur eux et cette injonction à se dépêcher sur eux. Et vraiment, alors j'insiste sur le fait que ce message tyran-là, il a énormément d'impact et d'influence dans la société dans laquelle on vit et c'est vraiment pas évident de prendre un petit peu de recul, d'appuyer sur pause et de ralentir. Pourtant, c'est absolument essentiel de le faire, mais l'environnement dans lequel on vit ne nous incite pas du tout à ça. Donc c'est vraiment important d'en prendre conscience. Le quatrième message tyran, c'est: «Sois fort, sois forte». Et là, donc l'idée, c'est qu'on a appris que pour être aimé, il faut être fort, il faut pas montrer ses faiblesses, parce que, bah, ça peut nous desservir, hem, de montrer, voilà, nos faiblesses, nos émotions et donc on va masquer nos émotions, on va masquer nos faiblesses, on va dire que tout le temps que ça va bien, qu'il y a pas de souci. Donc ça, c'est plutôt, je dirais un message tyran qui est, pas mal présent chez les hommes, chez les femmes aussi, mais aussi beaucoup chez les hommes. Et bah, pas plus tard qu'il y a quelques jours, voilà, je discutais avec une de mes connaissances, que j'ai rencontrée dans mon village et au fil de la discussion, je vois qu'elle va pas bien cette personne et donc je lui demande, ben, ce qui se passe et cetera et tout de suite elle me dit: «Ah, oui, bah, il y a ça, mais bon, je sais que je devrais pas en fait me plaindre, je sais que
enfin j'essaye de me reprendre, hein, parce que je devrais pas, être triste pour ça ou et donc voilà, il y avait directement, hein, cette injonction-là chez cette personne de directement se dire: «Je n'ai pas le droit d'exprimer comment je me sens, j'ai pas le droit de pas être bien». Mais donc je te le dis, c'est OK de pas se sentir bien. Non, en fait, en vrai, je déteste je déteste dire: «C'est OK». D'ailleurs, on en parlait avec une copine, il y a quelques semaines du fait que c'est insupportable ces podcasts où on entend: c'est OK de pas être bien, c'est OK de ceci, de cela». Donc ouais, bon, en vrai, si, c'est OK de pas être bien parfois et d'exprimer tes émotions aux autres et ça ne te rendra que plus, sympathique quelque part et accessible. Mais c'est pas si simple et on a vraiment cette injonction-là, cette idée que si on montre ses faiblesses, si on demande de l'aide, eh bien, on va être mal vu. Et enfin, le dernier message tyran, c'est: «Fais des efforts». Avec cette idée que la vie, quand même, c'est dur, hein, il faut travailler dur dans la vie, il faut souffrir pour avoir ce qu'on veut. Et ça, bah, alors c'est typique voilà, on fait un des personnes qui font un boulot difficile, qui galèrent toute la journée, qui ont vraiment, qui font métro boulot dodo et cetera et hem et qui trouvent ça normal, en fait, qui trouvent ça normal. Mais je pense quand même que ça se saurait si on était venu pour, faire un travail qui ne nous intéresse pas, qui ne nous épanouit pas, qui ne nous plaît pas et hem et quand on reste dans ces situations-là, et alors ces personnes vont vous dire: «Ah oui, mais tu comprends, il faut bien payer son loyer, il faut bien payer les factures, il faut bien ceci, cela». Mais ça, c'est vraiment quand même il y a quand même une injonction à l'idée que, voilà, le travail, c'est forcément quelque chose de difficile, de désagréable, de pénible. Et ça nous empêche de s'autoriser à envisager d'autres possibilités, en fait. Non, le travail, ça peut être quelque chose qui nous plaît, qui nous intéresse, hem et qui nous épanouit. Donc là, voilà, il y a vraiment ce message-là, je le ressens vraiment chez les personnes qui sont pas épanouies dans leur travail et qui, pour autant, ne remettent pas les choses en question. Donc maintenant qu'on a vu en quoi consistent ces 5 messages tyrans, eh bien, j'aimerais t'inviter à prendre conscience vraiment du poids que certaines de ces injonctions-là peuvent avoir dans ta vie, dans ton quotidien et des tensions que ça peut créer, en fait, dans ta vie. Et de réaliser que ce ne sont que de vieux programmes obsolètes, hein, qui tournent dans ta tête, mais que les choses peuvent être différentes. Et de prendre conscience aussi du fait qu'en te soumettant, hein, à ces injonctions inconscientes, à ces messages tyrans, non seulement tu te pourris la vie, mais en plus tu les répercutes, ces messages tyrans, sur ton entourage et notamment sur tes enfants qui, à leur tour ensuite, vont les perpétuer sur leurs propres enfants. Et on nourrit comme ça cette espèce de, voilà, de champ, de basse fréquence, hein, dans lequel nous baignons tous. Et donc, prends conscience du fait que de t'autoriser à dire stop à tout ça, à t'autoriser autre chose, à penser autre chose, peut vraiment avoir un impact sur toi, sur ta vie bien sûr, mais aussi sur ton entourage, sur tes collègues, tes amis, tes enfants, et cetera. Et donc, ben, alors j'aimerais t'inviter, à une petite pratique par rapport à tout ça. Idée de cadeau de Noël à toi-même, un joli carnet, ouais, un joli carnet, qui te ressemble, qui est joli, qui te plaît. Ça va t'être très utile pour la suite, je pense. Donc tu t'achètes un très joli carnet qui te plaît et tu vas pouvoir, dedans faire pas mal d'exercices d'écriture. Moi, j'ai pris conscience récemment, hein, de l'importance, de revenir à l'écrit. Que ce soit pour des pratiques d'écriture focalisée comme ce que je vais te proposer là, ou que ce soit simplement une fois par jour, par exemple en fin de journée, en rentrant du travail, noter, ton flot de pensée. C'est-à-dire vraiment noter tout ce qu'il y a dans ta tête. Ça peut vraiment permettre de prendre conscience vraiment de voilà, de toutes ces pensées qu'on a et de prendre du recul par rapport à nos pensées. Et puis l'importance aussi de revenir au papier parce que ça permet d'ancrer les choses avec le corps et de sortir des écrans aussi. Donc je pense que si là, tu as une envie de te rapprocher de toi-même et de te remettre un petit peu au centre de ta vie, ben voilà, commence par t'acheter un carnet et à écrire chaque jour un petit peu dedans. Et donc là, je te propose une petite pratique d'écriture,
donc avec, un petit peu guidé, on va dire, c'est d'aller un petit peu regarder ta journée et d'imaginer, de voir quels sont parmi ces 5 messages tyrans que je t'ai cités, quels sont les 2 ou 3 les plus présents chez toi? Et puis de leur donner un petit nom. Par exemple, ça peut être Miss Parfaite, ça peut être Speedy Gonzales, Wonder Woman, Miss Warrior, et cetera. Et de décrire de manière très concrète comment ils se manifestent dans ta journée. Et puis ensuite, de, et bien, d'écrire une phrase qui permettrait un petit peu de venir contrecarrer cette injonction inconsciente, ce message, inconscient. Donc typiquement, si tu sens que Miss Parfaite se manifeste beaucoup, bah, ça peut être: «Bah, je m'autorise à faire telle chose, même si je sais que c'est pas parfait». Si c'est plutôt, l'injonction, «Dépêche-toi», et bien ça peut être: «Je m'autorise à prendre mon temps». Si c'est, voilà, si c'est, par exemple, sois fort, sois forte, bah, je m'autorise à parler de ce qui va pas, à montrer mes émotions. Voilà. Va chercher ce que tu pourrais t'autoriser à faire pour venir contrecarrer cette injonction inconsciente. Voilà. J'espère comme d'habitude que cet épisode t'a amené des prises de conscience, pardon, qui vont t'aider à amener un peu plus de légèreté dans ton quotidien. Et hem et tu verras que tout ça, ça va nous être utile aussi pour la suite parce que, on va parler dans les prochains épisodes de comment avoir plus de temps, plus d'énergie pour soi et comment se remettre un petit peu au centre de sa propre vie. Et la prise de conscience de ces injonctions, ces croyances inconscientes va nous être utile. Et bien, du coup, raconte-moi, hein, si, si tu as pu, identifier quels sont les messages tyrans, qui sont les plus présents chez toi. Tu peux me le dire en commentaire si, l'appli dans laquelle tu m'écoutes te le permet, ou si tu es sur Spotify, dans le petit sondage que j'ai mis juste en dessous de cet épisode. Allez, à très bientôt! Si tu as écouté cet épisode jusqu'au bout, c'est que mes mots résonnent en toi et qu'on est sur la même longueur d'onde. J'en suis vraiment heureuse et je te remercie beaucoup pour ton écoute. Si tu souhaites soutenir le podcast, tu connais la chanson. N'hésite pas à me laisser un commentaire, à t'abonner pour ne rater aucun épisode et à partager ce contenu aux personnes de ton entourage qui en ont besoin.